Rebonjour à tous, voilà, donc ceux qui ont choisi l'élément terre, voilà, ceux qui ont choisi l'élément terre, c'est pour ça que vous êtes avec moi ici, pour ce tirage spécifique pour la période allant du 15 jusqu'à la fin du mois de février, voire même débordant un petit peu sur le 1 ou le 1er ou le 2 mars. Alors, je vais tirer les cartes en fonction des différents corps énergétiques dont je me sers pour voir un petit peu les informations de tout. Et je vais préciser aussi avec les cartes tarot que, bon, on commence à connaître, hein, les portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Parce que ce sont des cartes que j'ai utilisées pendant que ces cartes-ci étaient à l'impression. J'ai utilisé ces cartes-là et je trouve qu'elles se prêtent très très bien à cette structure Vita, à savoir le tirage par rapport aux quatre corps énergétiques, mental, émotionnel, corps physique et spirituel. Pour ceux éventuellement qui veulent se procurer ces cartes, elles sont en vente mais directement chez l'imprimeur. Hein, donc voilà, pour moi, tout ce qui est transport, envoi et tout ça, voilà, je prenais pas ça encore en plus comme charge de travail parce que ça représentait vraiment pas mal de boulot. Donc vous regardez en bas dans les descriptions, hein, je crois que vous commencez à connaître un petit peu. Voilà, on est parti pour les personnes qui ont choisi l'élément terre et qui ont une question par rapport au couple ou bien par rapport au boulot, par rapport à eux-mêmes, par rapport à la santé peut-être. Alors, le corps mental, c'est dans quoi est-ce que je suis mentalement. Donc, quelle est l'ornière dans laquelle je suis coincée, quel est le conseil que le mental me donne éventuellement pour sortir de ces ornières. C'est tout ce que je crois être vrai. Attention, ça veut dire que c'est vrai, mais c'est tout ce que je crois être vrai. Mais mon système de croyance, enfin tout ça, quoi. Alors, cette carte du mental nous parle de visualiser et agissez pour la vie que vous voulez vivre tout au long de la journée. Donc ça, c'est vraiment un conseil que le mental vous demande. En fait, le mental, je pense qu'il est vraiment traversé par 36 000 choses que vous voulez. Vous voulez beaucoup de choses, mais ça fait beaucoup de paroles. Hein, tout ça, ça fait beaucoup de paroles et probablement les personnes sont, peut-être pris de la tête. Hein, ils sont pas fous. Hein. Peut-être des migraines ou bien, vous savez, quand on a la barre, voilà, ils ont peut-être un petit peu une tête prête à exploser. Mais tout simplement parce que ça grouille là-haut. Hein, ça grouille dans la tête, ça grouille dans le mental. Ces personnes-là ont peut-être du mal à s'endormir aussi parce qu'elles pensent à 350 milliards de choses en même temps. Donc là, le mental, il dit, ok, j'ai compris ce que tu veux là. Enfin, moi, j'ai une idée, mais là, est-ce que tu pourrais m'envoyer le film de tout ça? Est-ce que tu pourrais m'envoyer, ou me dire clairement, hein, tout haut, ce que tu veux exactement, ou voilà, vers quoi tu veux qu'on aille? Donc, visualisez et agissez pour la vie que vous voulez vivre tout au long de la journée. Donc, on ne ment même pas de faire un diaporama jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Le mental, il veut juste dire, ok, juste pour aujourd'hui, tu veux quoi? Voilà. Il a besoin d'avoir une espèce de ligne principale parce que le mental est le filtre vraiment qui va pouvoir laisser venir à vous toutes les informations venant de l'extérieur. Et du coup, laisser venir aussi les coups de chance. Laisser venir aussi les, entre guillemets, coïncidences de rencontres de personnes. Hein, donc toutes les opportunités. Mais si, à la base, c'est un fouillis de choses qu'on voudrait, là, il va avoir vraiment du mal à faire son job pendant la journée. Donc là, ça, c'est vraiment le mental qui dit, oh là, faut être un petit peu d'or là-dedans, parce que moi, je sais pas trop ce que tu veux, là. Hein. Voilà. Donc ça peut être vous pouvez faire une petite phrase. Vous écrivez au matin, vous avez un tableau, voilà, comme moi, un petit tableau blanc, voilà, aujourd'hui, Ou alors, en vous réveillant, vous faites votre film, hein, et pas du Spielberg catastrophique ou Hitchcock, s'il vous plaît. Vous faites vraiment, vous créez vraiment votre journée idéale. Alors, c'est pas simplement truc pensée positive. Le mental, il vous le dit. Là, le mental, il dit, ouais, j'en ai besoin, parce que c'est un peu le fouillis là-dedans. Alors, au niveau émotionnel, le corps émotionnel nous parle de, avant de pouvoir faire quelque chose, soyez quelque chose. Alors, l'émotionnel a tendance à faire les choses beaucoup avec... les personnes ici dont on parle, vous savez,
vous faites beaucoup les choses avec le cœur, ok? Mais quand le cœur est lourd, ah ben, vous allez faire les choses avec le cœur lourd. Quand le cœur est en manque, eh ben, vous allez faire le truc avec, vous allez faire les choses avec un goût de manque. Quand vous vous sentez nul, eh ben, tout va vous sembler vraiment, vous faites les choses, vous allez au boulot en étant nul. Ici, on vous demande, ben, avant de faire quelque chose, soyez quelque chose. C'est un peu le même message que le mental. Hein. Dit, ok, c'est bien tout ça, mais on ne peut pas se fixer sur quelque chose d'un peu plus équilibré. Hein, ce serait pas mal. En sachant que les émotions ne sont jamais, ni plus ni moins, que le système de jauge ou le thermomètre qui nous indique si c'est ok ou si c'est pas ok. C'est à ça que servent les émotions à la base. Hein. Quand les émotions sont lourdes, désagréables, ben, elles nous indiquent qu'il y a un truc à changer dans notre réalité pour changer la vapeur. Et quand les émotions sont plutôt gaies, amusantes, voilà, et très agréables, ben, ça nous indique que, ok, là, tout va bien, tout va bien. Vous savez, les GPS indiquent aussi quand il faut aller tout droit. Hein. En fait, ça nous permet d'être rassurés. Et voilà, ici, maintenant, c'est tout droit. Voilà, tu vas toujours tout droit. Tout droit, c'est tout droit, tracasse, c'est tout droit, voilà. Donc, c'est un peu le même système, hein. Donc, ici, avec les émotions. Donc, avant de pouvoir faire quelque chose, soyez quelque chose. Donc là, trouvez à l'intérieur de vous un juste équilibre au niveau émotionnel. Les personnes ont tendance à être excessives quelquefois dans leurs émotions. C'est pas un petit truc qui a raté, c'est tout qui a raté. Hein, je sais pas moi, vous avez mis peut-être trop peu de sel dans votre préparation, du coup c'est tout le repas qui est foiré. Mais non, faut arrêter. Surtout que les personnes autour de vous essayent de vous faire comprendre, mais c'est un petit peu dramatique. Ok, il est un petit peu trop dramatique. C'est très bien d'être expressif parce que ça permet de vivre l'émotion, de savoir un petit peu, voilà, de vivre avec soi et de vivre avec son thermomètre, hein, qui fonctionne très 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 bien. Et puis aussi de manifester par rapport aux autres, parce que les autres vont pas nécessairement sucer de leur pouce non plus comment on se sent. C'est un indicateur important aussi pour l'extérieur, parce qu'on vit avec les autres, à moins que vous soyez un troglodyte, ermite, qui vit tout en haut du Sinaï, je sais pas où, tout seul. Hein. Donc, oui, mais il n'y a peut-être pas besoin d'en faire voilà, tout un théâtre ou dramatique. Hein. Les personnes sont peut-être un petit peu dramatiques. Même si elles ne l'expriment pas, au moins pour elles-mêmes, des fois elles sont dramatiques. Elles dramatisent un peu les choses. Ok, donc là on dit oh, oh cool. Hein, ça n'est jamais qu'un thermomètre. On va voir un petit peu la jauge, ce qu'elle nous dit. Ok, donc ça c'est pour le corps émotionnel. Le corps physique. Ah, le corps physique nous envoie... Ah ben là c'est intéressant. Lisez un passage ou un livre qui vous inspire. Là, on est en radiesthésie vita pure. Donc, c'est-à-dire que il a des choses à vous dire, mais je pense que ça doit s'adresser de manière beaucoup plus précise. Comme c'est un tirage général, le corps physique me dit ici, ok, mais ça va être un petit peu au cas par cas. Eh ben, suivez le message, vraiment. Suivez le message. Il y a peut-être un bouquin qui va vous tomber sous la main, ou laissez parcourir un peu vos doigts sur la bibliothèque, ou ça peut être un magazine, n'importe quoi. Mais dans la journée, vous allez probablement tomber sur une phrase, un passage, ou même une pub. Voilà, des fois, on voit des panneaux publicitaires, et ça va vous faire tilt. Ah, ok, c'est ça que le corps me dit, en fait, hein. Ça peut être, je sais pas, hein, je prends un exemple, hein, vous verrez la publicité pour, je sais pas moi, pour la vente des téléphonies, vous allez voir accélérer votre machin, accélérer vos gigas ou je sais pas quoi. C'est un exemple hein, ici. Et ben, du coup, ben, accélérer va peut-être m'interpeller, on va dire ah, je vais peut-être accélérer la... Ah ok, là je vais peut-être passer un petit peu à la vitesse supérieure, quoi. Je peux y aller, peut-être que j'ai freiné. Et là maintenant, voilà, j'avais peut-être peur de mal faire les choses, mais là le corps il me dit ok, vas-y, bouge quoi, vas-y, avance, bouge. Vas-y, tracasse, c'est bon, là tu peux appuyer un petit peu sur la pédale, là tu peux passer à la deuxième, là c'est bon. Voilà, un exemple. Ça peut être l'inverse, hein. Ralentissez, machin. Donc, lisez un passage, un livre, une phrase, quelque chose qui va vous accrocher, vraiment. Vous allez accrocher sur cette phrase. Essayez de vous rappeler de ce petit truc-là, de cette petite phrase-là, pour pouvoir l'intégrer et de vous dire « Ah, c'est le corps physique qui me parle, en fait. C'est ça qu'il veut me dire. » Voilà. Comme c'est tellement du cas par cas ici,
Je trouve que ça, franchement, c'est intéressant qu'il y ait cette phrase-là, parce que du coup, elle va mieux parler encore à chacun. Au corps physique, c'est vous qui allez poursuivre le travail là par rapport au message. Le corps spirituel, oui, dites oui à la vie et au monde. Oui, la vie. Donc en fait, oui, oui à la vie. Oui, c'est je suis en ouverture. Oui, c'est je suis d'accord. Alors vous ne devez pas dire je suis d'accord. Donc je ne fais pas référence au film Yes Man avec Jim Carrey. Non, vous n'allez pas dire oui à n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire. Mais être dans le oui, ça veut dire être au moins dans l'acceptation de ce que la vie m'apporte comme vague de vibrations. Okay, c'est comme si, voilà, c'est un peu comme la marée hein, qui m'apporte plein de trucs. Hein, voilà, dedans, il y a des coquillages, il y a des étoiles de mer, il y a des poissons, il y a voilà. Et là-dedans, je fais mon tri, je fais mon choix. Ben, la vie, c'est un peu ça. Mais si déjà, à la base, je ne m'ouvre même pas, mais vous ne risquez même pas d'avoir quoi que ce soit puisque vous vous fermez. Donc là, le oui, c'est je m'engage au moins à recevoir, quitte après à trier et à sélectionner ce qui me convient. Mais au moins, dites oui. Si vous avez des invitations, machin, ben, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Ou qu'est-ce qui vous empêche de tester? Puisque vous savez quand même très bien que si la soirée ou je sais pas quoi vous embête ou ça vous barbe, ben, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Vous gardez. Le oui permet aussi de garder ce pouvoir de changer si ça ne me plaît pas. Ok? Donc, si ma jauge, au moment où je dis oui, je vais dedans, ok, je m'engage dans un truc et tout, mais si je trouve que, d'après ma jauge, d'après mon thermomètre, que, ouais, non, finalement, c'est pas tout à fait ça, eh ben, je change. Voilà. Donc, je reprends un peu mon pouvoir. Dire oui ne veut pas dire je m'aplatis et j'ai rien à dire. Non, non. Oui, c'est je m'ouvre. Et puis, on voit. Parce que si je me ferme, si je dis déjà non à tout, c'est clair que il va juste rien se passer dans votre vie, en fait. Ok, donc dites oui à la vie et au monde, donc vraiment aux personnes qui vous entourent. Soyez ouverts. Donc de nouveau, ouvert ne veut pas dire accepter tout ce que tout le monde est d'imposer ou quoi que ce soit. Non, non, non. Oui, c'est je laisse venir et puis je vois parce que je reste vigilant. Je reste au centre de ce que je veux. Et ça va être facile puisque ici, vous aurez trouvé un petit peu, vous aurez notifié au mental, ah ben voilà, voilà ce que je veux en fait dans ma vie. Hein, donc ça, c'est le spirituel qui va nous donner cette information. Alors tout ça parle. Je suis certaine que tout ça va vous parler. Mais vous allez me dire, oui, ok, Rachel, mais par où on commence? Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est pour ça que je vais sortir une cinquième carte. Cinquième carte, c'est un petit peu la ficelle qui déborde, qui dépasse de la pelote de laine. Et qui va détricoter tout le bazar, parce que ça va détricoter tout en même temps. C'est vraiment le clou sur lequel je vais taper. S'il y en a un à vraiment taper, si vous n'avez pas le temps, si tchic ou tchac, eh ben, c'est sur celui-là qu'il faut vraiment appuyer et taper. Voilà. Ma réalité est ce que je pense de moi. Donc, on parle vraiment de comment je veux construire ma réalité. C'est vraiment... Je pense que là, il nous invite à bien... C'est plutôt là-dessus que ça appuie. Hein. Donc, ces deux cartes-là vont ensemble. Comment je veux créer ma réalité. Parce que clairement, ce que je vais attirer vers moi, c'est ce que je pense de moi. Ça a l'air anodin quand vous dites « Oh ouais, mais je suis nulle, hein. De toute façon, moi, elles ne sont pas la peine. » Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous modifiez les paramètres de la vie que vous allez vivre ou de la journée que vous allez vivre dans votre vie, en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous sapez le bazar alors que c'était bien parti. Et puis tout d'un coup, « Oh ouais, mais non, machin. Ah, » ou bien de toute façon... alors toutes les phrases qui commencent par de toute façon, poubelle, hein, ok. Toutes les phrases qui commencent par il faudrait que, il faut que, on vire. Créer, c'est pour ça que c'est intéressant de visualiser, parce que les visualisations, c'est des images, et c'est pour ça que j'aime bien souvent parler en métaphore dans mes consultes, parce que les métaphores, que ce soit des adultes ou même des enfants, que j'en reçois beaucoup aussi, une métaphore, c'est une image, donc tout le monde comprend ça. Et puis le mental, surtout, ne peut pas la détruire.
Enfin, il ne peut pas la transformer. Donc 20 ans après, si j'ai parlé d'une métaphore parlant de haricots rouges et de casseroles percées, j'invente complètement ici, je sais pas, je dis des trucs comme ça, ben 20 ans après, la personne va dire « Ah ouais, ouais, je me souviens, ce truc-là, ça me parle vraiment, cette histoire de haricots rouges. » Voilà, bon, métaphore, ok. Donc utilisez aussi des images vraiment pour vous projeter. Faites votre film et pas nécessairement écrire tout le scénario avec machin. Non, là de nouveau, vous allez, excuse-moi l'expression, mais vous allez de nouveau poil de cuter et vous perdre dans 3 milliards de détails. Visualisez votre réalité. Et votre réalité, ben, c'est votre film intérieur qui va créer votre réalité. Alright? Bon, alors, on va rajouter quelques petites infos supplémentaires. Hein, mettre un petit peu de couleur à tout ça, hein, je veux dire. Même si déjà ici, moi, je trouve qu'on sait déjà très très bien vers où on va. On va rajouter les cartes oracle de l'intuition, donc des portes de l'intuition, de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberen. Oui, Barberen, c'est bien comme ça qu'on dit. Voilà, j'aime beaucoup franchement, pourtant j'en ai plein. Hein. Bon, il arrivera peut-être probablement dans les prochains tirages que je sois inspirée d'utiliser d'autres oracles. Mais là, ici, pour le coup, c'est vraiment celle-ci que je vais tirer. Alors, les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors, c'est marrant qu'elles sortent pour le mental parce que, regardez, il y a un chemin qui est tout éclairé avec, voilà, c'est tout éclairé, c'est tracé. C'est, waouh, c'est génial, waouh. Il y a presque une haie d'honneur, en fait. Hein. Il y a presque une haie d'honneur, tellement c'est... J'ai qu'à suivre, voilà, on m'attend, on m'accompagne, c'est la haie d'honneur, c'est tout éclairé. Bon, ici, on verra que c'est pas une piste d'atterrissage, mais c'est un peu le même principe. Hein. On est guidé, voilà. Et quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Mais évidemment, ce sera plus clair pour, je veux dire, vos guides aussi, à partir du moment où vous émettez ce film de ce que vous voulez dans votre vie. Sinon, c'est un peu compliqué pour eux. Hein. On peut guider quelqu'un à partir du moment où la personne émet son besoin ou émet son désir. C'est plutôt logique. Alors, au niveau émotionnel, disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, car un virage s'amorce. Ah, là, il y a des choses qui vont changer. Alors, j'aime bien cette image-là, parce que regardez la valise. Rien de bizarre? Ben ouais, la valise, elle est transparente. Ouais. Elle est pleine de vide. La valise est pleine de vide. On va voyager léger, hein, pour les émotions. Voyager léger. Il y a des tas d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Et là, on va peut-être poser les valises qui ne vous appartiennent pas. Il est grand temps. Il y a des tas de choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus. On pose les valises. C'est bon. Et en posant vos valises, vraiment, ça se fait dans la fraction de seconde. Hein, c'est pas un long travail à faire. Non, non. C'est dans l'intention de dire, ok, là, c'est bon. Là, je pose mes valises. J'en ai marre de me maltraiter, par exemple. Là, voilà. J'en ai marre de me culpabiliser. Ok. Eh ben, on se rend disponible au changement. Hein, si on est déjà surchargé, machin, si on veut nous refiler un nouveau package pour une nouvelle vie, ah ben, ce ne sera pas possible parce qu'il n'y a plus de place. On a dépassé la charge maximale. Car un virage s'amorce, donc on nous indique quand même que, waouh, il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a des choses qui vont changer et qui vont permettre à l'émotionnel, donc au thermomètre, de changer la température. Okay, on dit, attention, la température va changer. En bien. Ici, souvent, c'est en bien qu'on tombe sur cette carte-là. Ok. Sinon, ça aurait été une carte peut-être plus de méfiance ou attention, ça pue, enfin voilà, ce genre de truc. Alors, au niveau du corps physique, waouh, la chance. La petite coccinelle sur le trèfle à 4 feuilles. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, on se souvient que le corps physique nous dit un petit peu lire dans un livre ou bien voilà, ou soit laisse-toi pénétrer un petit peu par une phrase accroche ou quelque chose qui va t'accrocher clairement, parce que le corps vous dit oui mais il faudrait peut-être croire en soi aussi. Hein, ben, même le fait de faire ça, peut-être que certains se disent ouais mais quoi, je prends un bouquin et puis dedans j'aurai la réponse. Oui ben eh ben on va juste tenter la chance.
On va tenter le coup, on va tenter la chance. Peut-être qu'elle raconte n'importe quoi, Rachel, peut-être. Donc, de toute façon, vérifiez. Vérifiez, faites votre propre expérience, mais au moins, mettez toutes les chances de votre côté. On ne sait jamais. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok? Ça, c'est vraiment faire un pas, au moins un pas, une attitude, une intention vers vous-même. Mettez au moins les chances de votre côté. De toute façon, vous n'avez rien à perdre ici. Hein. Allez chercher l'information, vraiment. Alors, le corps spirituel. Ah, c'est marrant, il y a une petite plume là, enfin une grosse plume là. La non-résistance. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors c'est marrant parce qu'on parle de responsabilité. Donc je suis responsable alors que certains vivent les responsabilités comme un fardeau, comme quelque chose de lourd. Et là on nous parle de légèreté. On ne résiste pas. Donc le conseil ici qui était donné par le guide, par votre spirituel, c'était de dire oui à la vie et au monde. Et bien la non-résistance, c'est ça. La résistance quand on dit non, voilà, quand on bloque. Et bien là, laissez-vous guider, laissez-vous porter un petit peu par les choses, par le vent, même si c'est pas comme ça que vous aviez prévu, comme ça, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Laissez un peu venir, c'est ça l'information. Désolée pour les reflets, hein. Je sais que peut-être que ça embête un peu, je bouge beaucoup avec les cartes. Je vais essayer d'être un peu plus, voilà, de bouger un peu moins. Mais laissez-vous un peu guider par, quand la plume se laisse porter par le vent, par les mouvements, le brassage d'air, bah, elle accepte, elle se laisse porter, elle ne se pose pas de questions. Puis de toute façon, elle ne va pas se casser la figure, parce que même si elle va vers le bas, elle va se poser toujours en douceur. Voilà. La non-résistance et la douceur. Et la solution émerge. La solution émerge. Ben oui, parce que comme on a un apport, un afflux d'informations supplémentaires, étant donné qu'on a dit oui, on a laissé les choses venir, ben on arrive à mieux discerner aussi ce qui se passe. Les tenants, les aboutissants, les précisions, les machins, les mazas. Et du coup, la solution émerge. Émerge pourquoi? Ben parce qu'au niveau du corps émotionnel, vous saurez mieux faire la part des choses. Okay, par rapport à toutes les infos que vous recevez et toutes les émotions qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Et la dernière carte qui va venir un petit peu, je ne vais pas dire scellée parce que ça voudrait dire que ça ferme un peu tout. Non, ça ne ferme pas. C'est des vibrations, ça évolue, ça change, ça grandit. Voilà. Et ça fait beaucoup de cartes, hein, là, les gars. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, c'est une carte que je veux. Voilà. Hop, voilà. La carte de l'intuition, et encore, je vais prendre la carte de l'intuition. Je vais prendre juste la première. La carte de l'intuition, ben, c'est la boussole. La boussole, ici, qui vous montre... la boussole ici qui vous montre le nord, qui vous montre la direction à prendre. Votre intuition vous souffle les messages. Suivez ses conseils. On est vraiment ici sur un point où, une fois que vos valises seront déposées, vidées, machin, vous serez beaucoup plus clair par rapport à vous-même, que vous tenterez votre chance, mais que vous acceptez avoir confiance en vous-même et que vous acceptez qu'il y a des choses à l'intérieur de vous que vous pouvez provoquer la chance aussi, à votre tour. Automatiquement, vous allez pouvoir vous connecter à beaucoup plus à votre propre intuition. Et vous allez pouvoir avoir accès à ces messages intérieurs. Bien sûr, il y aura pas mal d'aides qui vont vous indiquer des choses, mais pour vous-même, c'est très très important aussi d'avoir un cap. La boussole, c'est très bien, mais si on suit que le nord, à un moment donné, on va tourner en rond. Hein, okay, donc, avoir un cap et une bonne boussole, là, c'est ce qu'il faut pour faire les découvertes et avancer dans la vie. Voilà, ça c'était un petit peu le tirage que je proposais pour les personnes qui ont choisi l'élément terre. Tout ça va permettre probablement d'avoir un meilleur ancrage dans la vie, surtout par rapport à la question que vous vous êtes posée en choisissant l'élément terre.
Je vous retrouve dans un autre tirage. N'oubliez pas que pendant la période des 15 jours ici, si vous avez une autre thématique, refaites votre autotest. Regardez bien les quatre symboles, les 4 éléments à la fin de la vidéo d'introduction. Et laissez-vous guider. Si c'est de nouveau terre, n'ayez pas peur. Regardez de nouveau cette vidéo avec votre nouvelle question et vous verrez qu'il y a peut-être d'autres informations qui vous sauteront peut-être plus facilement aux yeux et que vous n'aviez peut-être pas vu dans l'autre, voilà, dans l'autre, tout simplement pour l'autre thématique. Voilà, je vous dis à bientôt et laissez-moi un commentaire, hein, si je peux améliorer certaines choses, ce sera vraiment avec plaisir. Au revoir, à bientôt.